Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 12 avril, le point sur le projet de pôle ludique à Romilly-sur-Seine, un espace de 5 hectares dédié aux loisirs. Il devrait sortir de terre d'ici 3 ans, mais il vient de changer de situation géographique. Alors pourquoi un tel revirement? Les précisions dans un instant. Une plongée ensuite dans l'architecture contemporaine dans la Côte des Bars. Un couple d'architectes vient de livrer plusieurs maisons écologiques pour des particuliers. Une habitation sur mesure au concept innovant. Visite guidée exclusive avant leur ouverture au public en juin pour un week-end. Autre concept innovant dans le monde de l'art, cette fois Béatrice Tabat, artiste et sculpteur bien connue dans l'Aube, va déménager son lieu de création. Elle organise ce week-end une opération inédite, un vide atelier à la manière du vide-grenier. Ouvert au public, des milliers d'œuvres seront en vente. Mais d'abord, une nouvelle expression de la colère, de la solidarité des Sodimedical, ayant appris hier que la maison mère de l'usine de Plancy-l'Abbaye n'envisageait toujours pas de payer leur salaire. Les 52 employés au bois ont manifesté en fin d'après-midi entre la mairie de Troyes et la préfecture, accompagnés de nombreux autres salariés au bois. Une opération qui visait à la fois à tirer la sonnette d'alarme et à remercier pour la solidarité qui s'est mise en place autour d'eux, comme l'a confié l'une des membres du CE de Sodimedical, Angélique Debruyne, à Adrien Pulby. Alors on était là aujourd'hui en fait parce que la semaine dernière s'est organisée une semaine de solidarité, c'est-à-dire qu'on avait lancé avec le comité d'entreprise Petit Jean un appel à tous les comités d'entreprise de l'Aube pour nous venir en aide, nous Sodimedical qui sommes sans salaire depuis 6 mois. Donc la semaine dernière c'est passé une semaine de solidarité où chaque comité d'entreprise qui a répondu présent a organisé une quête au sein de son entreprise. Donc aujourd'hui on s'est réunis pour remettre cette quête. Donc aujourd'hui il y a à peu près 3500-3700 €. Avec Michelin, Meffro, je vais en oublier si je commence à les citer, Petit Jean, Flunch, puis d'autres en fait. Voilà. On est vraiment très touchés, très sensibles parce que non seulement il y a l'aspect financier, mais au fait c'est aussi un grand... pour le moral, ça fait vraiment du bien d'avoir tous ces gens derrière nous. Et prochaine échéance pour les Sodimedical, ce sera mardi prochain, le 17 avril. Le tribunal de commerce de Remiremont dans les Vosges devra dire, dans les Vosges où se trouve la maison mère de Sodimedical, devra dire si oui ou non l'entreprise doit être mise en liquidation judiciaire. Le projet de pôle ludique de Romilly n'est pas encore né, mais il semble cette fois bel et bien lancé, malgré un changement de site géographique pour l'implanter. Finalement, cette zone dédiée aux loisirs sera installée sur l'espace Bellevue et non sur le parc de l'Aérodrome. L'annonce a été faite en conseil communautaire mardi soir. Avant de pouvoir se rendre au restaurant, faire du foot en salle ou du laser game, d'ici 2-3 ans, on tente d'y voir un peu plus clair avec Aurélie Juigné. Un bowling 18 pistes, un espace de jeux pour enfants, des restaurants, un laser game et un cinéma de 5 à 6 salles. Le pôle ludique de Romilly-sur-Seine est un projet prometteur qui jusque-là n'arrivait pas à décoller. Le problème du retard de ce dossier est issu donc du positionnement de ce multiplex. Il y a des tensions en interne, autant avec la communauté que l'association de défense de l'Éden pour l'arrivée de ce multiplex. Initialement prévu sur le parc de l'Aérodrome, derrière le village automobile, le projet vient d'être transféré sur la zone Bellevue, c'est-à-dire juste à la sortie de la ville en direction de Troyes. L'important pour nous, c'est d'avoir le meilleur projet au meilleur endroit. Et il faut se donner le temps de la réflexion. Donc ce temps de la réflexion vient de s'écouler. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur l'équipement ludique et son positionnement. Voilà, donc c'est une opération qui est sur les rails et qui va se lancer en 2012. Cette zone appartient à la communauté de communes. Elle doit commencer l'aménagement des voiries dès le mois de mai. Le coût de ces travaux est estimé à 7 millions d'euros hors taxes. Ce terrain a finalement été choisi pour sa visibilité. Initialement, sur le parc de l'Aérodrome, le pôle ludique était en fond de zone. Sur l'espace Bellevue, sur la tranche 2, il va être sur le bord de la RD 619 et donc va être extrêmement visible et ça va doper sa fréquentation. Donc c'est un meilleur gage de réussite pour les investisseurs exploitants. C'est un autre type d'avantage. Ça veut dire que ça redéfinit complètement le projet architectural. C'est-à-dire qu'on va le recomposer différemment. Tous les plans doivent donc être revus et il va d'abord falloir que l'architecte en charge du pôle ludique s'accorde avec les créateurs du cinéma. L'architecte de l'opérateur cinématographique travaille en ce moment sur cette esquisse, va dans les jours qui viennent proposer un projet à l'architecte du pôle ludique.
Le thème directeur devrait rester l'eau. Les terrasses des restaurants se trouveront proches de bassins ainsi que les chemins couverts. Mais le tout ne devrait pas voir le jour tout de suite. C'est difficile de faire un planning très précis parce qu'il faut d'abord déposer les autorisations administratives. Il faut bien sûr après construire les bâtiments. Je pense que le délai raisonnable pour l'ouverture de ces équipements, c'est 2 à 3 années. Le multiplex et le pôle ludique devraient occuper 5 hectares de terrain en bord de route. De l'autre côté, des activités commerciales, artisanales ou industrielles pourraient prendre place sur les 4 hectares restants. Et notez que ce soir, le conseil municipal de Romilly doit voter pour décider de l'avenir de la gestion du cinéma L'Éden, actuellement fermé. Une manifestation de l'association Eden a d'ailleurs débuté avant le conseil municipal devant la mairie, peu avant 18h. Il y a du football demain soir. Les Stacks affrontent l'équipe d'Istres sur son terrain. 8e du classement de Ligue 2, les Provençaux réalisent encore une belle saison. Ils auront l'occasion de revenir à 4 points de l'Estac demain. À l'aller, ils avaient fait jeu égal avec les Troyens, un but partout. Du côté de l'Estac, ce match s'annonce sous de bons auspices malgré quelques blessés. Jean-Marc Furlan ne devrait donc pas beaucoup modifier l'équipe victorieuse du Havre, avec désormais un niveau de jeu plus offensif à l'extérieur. Il s'en est expliqué ce matin à la veille du départ. 2 points, on reste le coup, 3 points c'est bien, 4 points c'est très bien. C'est très bien parce que là on postule vraiment pour rester à la 2e place. Et 6 points, quelque part, peut-être on est en Ligue 1, quoi. On affronte des matchs en disant voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de maîtriser, on va voir, mais on affronte des matchs dans beaucoup de sérénité. Il faut vraiment qu'on progresse encore à l'extérieur. C'est pas acquis, on n'est pas hyper solide. Maintenant, notre équipe a beaucoup de ressources qui sont même plus insoupçonnées maintenant. C'est que voilà, quand vous allez gagner à Sedan, c'est pas non plus n'importe quoi, ou que vous gagnez à Tours, ou vous faites match nul à Nantes, qui était 3e équipe à domicile, c'est pas n'importe quoi. Et coup d'envoi de la rencontre demain vendredi à 20h. David Mutel sera sur place pour Canal 32. Résultats et analyse bien sûr lundi à 19h. Direction la Côte des Bars à présent, à Landreville et Gier-sur-Seine pour une leçon d'architecture. Alors que chaque année, certaines maisons d'architectes ouvrent leurs portes en juin pour les journées de l'architecture. Nous avons visité en avant-première 2 d'entre elles, du sur-mesure écologique et plutôt original, réalisé par un cabinet au bois. Visite guidée de ces maisons en avance sur leur temps avec Aurélie Juigné. En septembre dernier, le village de Landreville a vu naître ce bloc métallique. Une maison contemporaine d'environ 100 mètres carrés. Les propriétaires voulaient une habitation personnalisée. Alors, ce que nous voulions, c'était une maison très vaste, très lumineuse, qui sorte un peu du pavillon ordinaire. On voulait pratiquement une seule pièce, avoir un espace. Ne plus être embêté par des couloirs, par des portes. Suite à une annonce parue dans un journal, ils ont fait appel à un couple d'architectes pour réaliser la maison de leurs rêves. 3 mois d'études ont été nécessaires pour créer ce logement. Les parties hautes et basses de la maison ont une différence de 90 cm. Elles sont reliées par une rampe pour l'accessibilité. Toutes les pièces donnent sur le jardin de plein pied, un verger en pente dans lequel la maison a dû trouver sa place sans toucher aux arbres existants. On a essayé de la glisser sous ces merisiers pour, en même temps que l'été, elle profite de l'ombrage sur la maison. Et on souhaitait vraiment que le bardage aluminium soit le reflet de la végétation et soit la continuité en fait du terrain. Des matériaux scrupuleusement choisis, une toiture végétalisée pour moins choquer la vue depuis la rue. Elle permet aussi de garder la fraîcheur l'été et éviter les déperditions l'hiver. Tout cela nécessite de la réflexion et cela se paie. J'en ai eu pour 30% en plus, ouais, c'est clair. Le fait, c'est pas que ça coûte de l'argent, c'est que le fait a été réussi. Ça vaut le coup quand même, oui. On offre quand même des projets avec sur la base d'à peu près 1 000 € du mètre carré en surface habitable, ce qui est vraiment, je pense, à un prix assez intéressant, avec des performances énergétiques très intéressantes. Un calcul à faire donc. À Gier-sur-Seine, cette maison est elle aussi du sur-mesure. Presque 300 mètres carrés habitables sur 54 mètres de longueur. Elle profite de l'exposition sud du terrain, sans vis-à-vis avec les bâtiments agricoles de la face nord. Pour le propriétaire, c'est un agencement malin. On s'y sent très bien, c'est très agréable à vivre. On profite de tout le terrain en étant dans n'importe quelle pièce. C'est aussi un des avantages de cette maison, la luminosité et la facilité de vie.
Le cabinet Erard et d'Acosta a déjà construit 5 maisons dans l'Aube, 5 autres sont en cours. Il se consacre également à d'autres projets comme des rénovations ou l'aménagement de commerces. Et on aura l'occasion de reparler immobilier sur Canal 32 lors d'une prochaine émission spéciale. Ce sera le jeudi 26 avril à 19h. Autre visite, c'est aussi une maison conçue par un architecte. La maison, ou plutôt l'atelier de l'artiste troyenne Béatrice Tabat, rue Jeanne d'Arc. Cette ancienne conservatrice des musées de Troyes va déménager prochainement à Saint-André-les-Vergers et quitter son vaste atelier de Troyes où elle s'était établie depuis 10 ans. Elle organise à cette occasion une porte ouverte ce week-end qu'elle a baptisée Vide Atelier, à la manière des vides-greniers, mais cette fois-ci dédiée à l'art contemporain. Et Cyril Tavernet a pu visiter cette caverne originale. Regardez. 30 ans de carrière artistique, ce sont pour Béatrice Tabat des milliers de peintures, dessins ou encore sculptures exposées dans son atelier. Un lieu dans lequel cet ancien conservateur au musée troyen a pratiqué son art pendant 10 ans. Depuis plus d'une semaine, Béatrice range ses œuvres pour non pas une rétrospective mais un déménagement. C'est un peu triste, déjà quitter une maison où on a vécu 26 ans, c'est émouvant, et un atelier encore plus. Donc plutôt que de tout mettre en caisse comme ça, j'ai décidé d'en faire une petite fête de ce départ. Et comme j'adore les vides-greniers, j'ai appelé ça un vide-atelier, étant donné que je vais vider l'atelier et que c'est l'occasion pour sortir des œuvres qui sont rarement montrées, qui ne sont pas forcément dans les expos, qui sont certainement moins chères financièrement, pour que mes amis et que les gens qui veulent rendre une dernière visite à cet atelier puissent venir, fouiller dans les cartons et puis voir si des œuvres conviennent. L'artiste aura passé des jours et des nuits dans cet atelier. Le quitter est un crève-cœur. Déjà quitter une maison c'est émouvant, mais un atelier c'est remuer le passé. Mais en même temps, bon, c'est peut-être repartir pour quelque chose d'autre, pour un nouvel avenir qui sera peut-être un tournant dans mon travail, j'espère en tout cas. Cet atelier est aussi une belle histoire d'amour. Pour le créer, Béatrice fait appel à un architecte. Il s'agit de Marcello Riquero. Depuis leur rencontre, ils ne se sont plus quittés. C'est cet atelier qui a fait la rencontre avec Béatrice, parce qu'effectivement, dans un bâtiment existant, il fallait faire une extension qui devait correspondre à l'espace dans lequel elle devait s'expliquer, c'est-à-dire œuvrer, créer. Donc cet espace demandait une extension en ouvert, c'est-à-dire donner au-dessus de l'existant un bâtiment en bois qui permettait de trouver effectivement sa possibilité de s'exprimer à nouveau, c'est-à-dire qu'elle était arrivée à un stade de sa peinture, de sa sculpture, il fallait qu'elle trouve un espace qui lui permet d'aller au-delà de son expression. Voilà. L'argent récolté après la vente de ses œuvres ce week-end sera reversé à l'École des Chats et l'Évrier sans frontières, 2 associations œuvrant à la protection des animaux, la seconde passion de Béatrice après la peinture. Et l'atelier de Béatrice Tabat sera ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h au 17 rue Jeanne d'Arc à Troyes. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain. Demain, dans le journal présenté par Damien Ardois, on partira à Nigloland, le parc d'attractions au bois de Dolincourt qui a ouvert sa saison mercredi dernier avec de grandes ambitions. Reportage à sensation demain. Excellente soirée à vous. À très bientôt.